Ah bah ça a commencé. Limbo, ou Limbe en français. Jeu indépendant développé par le studio Playdead et sorti le 21 juillet 2010. C'est d'ailleurs leur premier jeu. Et ils ont été très bons pour leur première fois, et comparé à moi. Bah quoi? Je suis bien évidemment en train de parler de ma première game sur Suika Games. Pensez à quoi, bande de gros dégueulasse? Putain, le melon. Je veux voir le melon, il me faut le melon. Mais il va la fermer sa gueule! Et oui, là on est plutôt loin des gros AAA bien gros, bien gras. Là on est sur un petit jeu d'un petit développeur qui a réussi à une époque où les mastodontes étaient légion dans le jeu vidéo, à se faire une renommée. J'ai mal. C'est le genre de jeu que j'aime bien avec les Hotline Miami ou les FES qui ont ouvert véritablement une autoroute pour l'industrie du jeu indépendant. Et des jeux avec des couilles énormes, tu vois. Des boules de bowling, des véritables planètes, des maracas. C'est bon là. J'ai saisi le concept. Et pour dire, le jeu a même reçu plusieurs prix l'année de sa sortie aux côtés d'autres jeux plus imposants. Il a tellement eu de succès que Stromae s'en serait même inspiré pour l'un de ses clips. Et vous savez celui-là là. Eh mais attends, je gagne rien moi. Vous auriez pas une petite pièce? On va commencer par parler de ce qui frappe en premier, l'ambiance. On est loin d'un jeu hyperactif avec des infos de tous les côtés, avec un tutoriel et des boutons de partout. Là c'est... Tiens, espèce de gros con, je te lâche ici et démerde de toi. Le jeu te fait rentrer directement dans son univers et à aucun moment il ne souhaite te rappeler que c'est un jeu avec quelconque indication. Et je trouve ça bien, c'est rafraîchissant. On nous prend pas par la main comme des teubés. Et allier cela à des contrôles simples, c'était la meilleure idée. Aïe, putain! Merde, ça va, t'as mal? Je m'ai tordu la chouille. Les seules choses que l'on puisse faire, c'est sauter et tirer ou interagir avec ce qui nous entoure. Et la simplicité de ce gameplay va de pair avec le personnage que l'on contrôle, qui est juste un petit garçon vulnérable. On sent la fragilité de notre personnage et le fait qu'ils doivent redoubler de ruses et d'astuces pour avancer dans ce monde. Tu la sens, ma grosse intelligence! Je te jure que quand on arrive à piéger certains ennemis, il y a un sentiment de jouissance indescriptible. Alors c'est qui le boss, hein? C'est qui, hein? Tiens, prends ma tasse de la victoire. Bon après je dis vulnérable, hein, mais faut voir à quelle vitesse il monte les échelles. En parlant de la DA et du sound design d'ailleurs, ils sont magnifiques. L'ambiance est ultra sombre et vraiment unique. Le caractère monochromique, oui j'ai du vocabulaire, des décors renforce ce côté horreur et très étrange du jeu. Je roule! Et à part Inside qui sortira quelques années plus tard, j'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre d'univers dans d'autres jeux. Et la musique accompagne vraiment bien tout ça. J'ai les frissons. La conception sonore, putain en français c'est vraiment le sound design donc est vraiment hyper efficace, surtout dans les moments de course-poursuite. Genre là l'araignée j'avoue je m'y attendais pas. Mais quoi? Mais elle est encore là elle? Non je suis désolé Maurice mais là j'ai trop peur, au revoir. L'histoire quant à elle ne s'offre pas directement aux joueurs, il faut aller la chercher dans les petits détails même si ça reste assez cryptique et flou. On va dire qu'elle laisse libre cours à l'interprétation. Mais par contre, ce qu'on comprend vite, c'est qu'on n'est pas dans un monde normal. Il y a littéralement tout qui veut notre mort. Les gamins, l'araignée géante, les pneus en feu, les gros cailloux, tout je dis. Attention spoiler, mais on sait vaguement vers les 3/4 du jeu qu'on essaie de rejoindre cette fille là, qu'on suppose être notre sœur morte. Bah tiens, d'ailleurs, on y arrive là. Eh, j'avais des questions d'ailleurs à... Non, attends, de l'autre côté, pas de ce sens, à droite, pas à la gauche, non. Demi-tour! Tu l'avais! Malgré le gameplay simple, le jeu est suffisamment court et les puzzles suffisamment variés pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit répétitif. Je pointe aucun jeu du doigt, hein. Je suis déçu, bon, voilà. Après, ce que je trouve dommage, c'est que certains pièges sont difficilement évitables la première fois qu'on les voit, et ça peut être rebutant pour certains joueurs qui n'aiment pas trop les die and retry. Et genre là, est-ce que tu peux me dire d'où vient le danger? Et bah non, là, fallait prévoir que marcher sur ces zones-là te transforme en moussaka. Après, si j'en viens à parler de ces défauts-là, c'est que le jeu est vraiment bon. On se laisse juste transporter par l'univers et les énigmes. Et pour une fois, et c'est rare, sa courte durée est un avantage. Donc vous voyez bien que quand c'est court, c'est pas un souci. C'est une métaphore de la teub. Quelques idées de gameplay sont d'ailleurs les bienvenues, comme celle des vers qui te contrôlent et t'empêchent de t'arrêter. Ou encore les bandes de Magnesis. Bon, les trucs inventés là. Maintenant, si je vais être tout à fait honnête, j'ai préféré l'ambiance du début de jeu que la seconde partie dans la sorte d'usine. Et dans cette seconde partie, on ressent moins ce côté malsain et plus le côté énigme / jeu. Là où l'araignée et les ghost tueurs mettaient une certaine pression en début de jeu. Et il me court après, l'enculé. Mais voilà, Limbo reste quand même un excellent jeu que je vous recommande. On voit qu'après sa sortie, beaucoup de studios sont inspirés de ce jeu, comme Little Nightmares ou Monochroma, qui sont tout aussi excellents, voire meilleurs. Donc si vous l'avez pas fait, foncez. Tiens, et d'ailleurs, voilà la fin, celle qui devait répondre à nos questions. Qui sommes-nous? Qui est-elle? Où sommes-nous? Qui... Non mais quoi? Mais ça se finit sur ça? Merde Jensen, mais va te faire enculer!